Il est un petit peu plus de 21h sur France 3 Normandie. Bonsoir à tous et bienvenue en direct pour une nouvelle soirée de débat consacrée aux élections municipales. Le premier tour aura lieu dans moins de 2 semaines, le 15 mars prochain. Et après Le Havre, Montivilliers et Gisors, la semaine dernière, ce soir, nous nous intéressons à 3 autres villes. Dieppe, Fécamp, mais tout d'abord, la capitale du département de l'Eure, Évreux. Évreux, théâtre d'une campagne animée ces dernières semaines. À mes côtés, pour faire vivre ce débat de 60 minutes en direct, Laurent Philippot, journaliste à France Bleu Normandie. Bonsoir Laurent. Bonsoir Émilie. Et ensemble, nous interrogerons les 5 candidats sélectionnés pour ce débat, conformément à la réglementation du Conseil supérieur de l'audiovisuel. À commencer par le maire sortant, Guy Lefranc, Les Républicains. Vous êtes médecin urgentiste de profession et à bientôt 57 ans, le 11 mars prochain. Vous briguez un second mandat avec votre liste. Pour vous, la liste des gens qui aiment Évreux. En face de vous, il porte les couleurs de la coalition de gauche, PS, PC, radicaux de gauche avec Europe Écologie Les Verts. Timur Véry, conseiller régional de 38 ans, est également avec nous ce soir. Il est candidat à cette élection pour la liste Évreux Ensemble. Il représente les couleurs du parti gouvernemental, 38 ans également. Guillaume Rouget, commissaire aux comptes de profession, sera le candidat de la liste LREM, Modem, UDI, Agir, Évreux Avance. Lui a plutôt l'habitude de ce rendez-vous puisque c'est la 3e fois qu'il présente sa candidature à la mairie d'Évreux. Emmanuel Camoin, 60 ans, est également avec nous ce soir avec sa liste Rassemblement Ébroïcien. Il représente donc le Rassemblement national. Et pour finir, il fédère autour de lui une liste citoyenne. La liste citoyenne, c'est son nom, soutenu par la France Insoumise et Génération. À 58 ans, Vincent Breuil, professeur des écoles de métiers, est également candidat à la mairie d'Évreux. Messieurs, bonsoir. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Avant de lancer les débats, sachez que 2 autres candidats se présentent également à Évreux. Tout d'abord, Mélanie Perrault pour Lutte ouvrière et la liste Faire entendre le camp des travailleurs. Et Rachid Talbi, sans étiquette pour la vraie liste citoyenne. Et puis on rappelle, Laurent, les règles du jeu. Nous avons choisi 2 thématiques ce soir. La première sera consacrée à l'attractivité d'Évreux, à l'attractivité de son centre-ville notamment. Et la seconde concerne les questions de déplacement, des accès à Évreux, du transport. Et puis vous aurez aussi droit chacun à une carte blanche à laquelle les autres pourront répondre. Et nous conclurons cette émission par 30 secondes pour le mot de la fin de chacun. C'est clair pour tout le monde ? C'est clair. Alors le débat peut commencer. Après, ces quelques chiffres peut-être qui pourront vous aider à vous repérer. Regardez. C'est un sujet dont parlent les Ébroïciens. C'est le premier thème de notre débat ce soir. Nous avons choisi de nous intéresser à l'attractivité de la ville d'Évreux, à son centre, ses infrastructures, ses espaces à transformer, à valoriser. Que pensez-vous, citoyens d'Évreux, de votre centre-ville ? On écoute et on en parle après. Que l'on puisse faire en sorte que nos commerces soient redynamisés, et développer tout l'aspect culturel de cette ville. Qui défendent les petits commerçants. On met en avant tout ce qui est le commerce local, mais on accepte les zones commerciales. On bloque les parkings, donc ça serait bien d'avoir au moins des zones vertes, bleues, comme dans certaines villes. Moi, je suis beaucoup en vélo, donc moins de voitures et plus de pistes cyclables. Pas des bandes cyclables, des pistes cyclables. Puis un peu d'animation, parce que là, c'est un peu mort. Qui développe le tourisme, que Évreux soit un peu plus attractif. Un hypercentre qu'il faut faire vivre, disent les habitants. On vient de les entendre. Ce ne sera pas toujours le cas, mais je voudrais qu'on commence par vous, Guy Lefranc, maire sortant, tête de liste pour vous, la liste des gens qui aiment Évreux. Qu'est-ce que vous avez à répondre à ces Ébroïciens ? La cité jolie, comme on la surnomme, s'est-elle vraiment réveillée ? Ils ont raison, le centre-ville, il faut qu'il soit toujours plus beau, toujours plus attractif. Néanmoins, depuis 6 ans, une des principales fiertés que nous pouvons retenir de ce mandat, c'est qu'enfin Évreux s'est réveillé, qu'enfin les habitants sont de nouveau fiers de leur ville.
Le cœur de ville, il est important évidemment pour Évreux, mais il est important aussi pour l'agglomération. C'est le cœur battant de l'agglomération. Pour faire vivre un cœur de ville aujourd'hui, dans une ville moyenne, c'est compliqué, c'est difficile partout en France, parce que nous avons les commerces aujourd'hui sur Internet, parce que nous avons des grandes métropoles à nos portes, Paris ou Rouen. Mais pour autant, il fait bon vivre à Évreux. Et un des sujets majeurs, c'est évidemment la qualité de vie et le développement de cette ville. Pour ça, 3 sujets principaux. D'abord, développer l'urbanisme, un urbanisme de qualité. Il faut qu'on ait envie de venir à Évreux. Et c'est ce qu'on a vu notamment au moment des fêtes de fin d'année, avec des habitants qui étaient fiers de revenir dans cette ville. Donc il faut supprimer les friches, c'est ce que nous avons fait. Il faut retravailler sur l'ancien hôpital, de manière à pouvoir y apporter des jeunes, des anciens, des habitants, des commerces, et puis donner aux habitants envie de venir se développer, vivre et travailler à Évreux, y compris pour les visiteurs. Mais Monsieur Lefranc, on en reparlera des friches tout à l'heure. Mais par exemple, qu'est-ce qu'on fait quand on a un Carrefour Bio qui a ouvert en centre-ville et puis quelques mois plus tard, il ferme? Comment c'est possible ça? Mais ça s'appelle la vie. Tout simplement, il y a des commerces qui naissent, il y a des commerces qui vivent. Nous avons un taux de commerce qui est important. J'ai tous les chiffres ici de la Chambre de commerce. De 2014 à 2019, 554 commerces ont cessé d'exercer, alors que 812 ont été créés, 174 repris. Donc aujourd'hui, le commerce vit. Il y a des commerces qui ont du mal à se développer. Il y en a d'autres, au contraire, qui explosent. Et nous avons la chance d'avoir de nouveaux commerçants qui fonctionnent très bien dans le centre-ville d'Évreux. On ne va pas rentrer dans une bataille de chiffres parce que vous n'êtes pas d'accord. Moi, je voudrais qu'on parle des cases commerciales vides. Vous n'êtes pas d'accord sur les chiffres. Monsieur Lefranc, vous disiez qu'il y avait 38 cases à peu près commerciales qui étaient vides. Monsieur Véry, vous disiez 104 aujourd'hui, alors même qu'il y a un village des marques à Douin qui ne va pas tarder à s'installer, qu'il y a des grandes zones commerciales aux abords d'Évreux, du côté de Guichainville. Je vous pose la question, Timur Véry, qu'est-ce qu'on peut faire de plus ou de différent, en fait, pour que ça marche, pour que les commerçants restent? D'abord, vous avez raison de rappeler les chiffres, parce que, évidemment, sans chiffres, c'est compliqué d'avoir un débat apaisé. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle nous, avec mes coéquipiers, nous avons fait le choix d'aller dans le centre-ville, d'aller partout pour filmer les commerces vides, pour avoir enfin les vrais chiffres. Parce que la mairie mentait sur les chiffres. Et à un moment, il était important pour nous de rétablir la vérité. Qu'est-ce qu'on fait de plus ou de différent? Mais je vais vous dire d'abord la réalité des choses. C'est qu'on a effectivement 24% de ce qu'on appelle le taux de vacances, c'est-à-dire le nombre de commerces vides sur l'ensemble des commerces. Mais ça veut dire des choses très concrètes. Ça veut dire qu'on a Hauxmann, par exemple, qui ferme rue de la Harpe. On a le Matari qui est en train de fermer également. On a la mercerie de la rue Saint-Pierre qui a également fermé. Mais derrière les chiffres, il y a des histoires personnelles. Par exemple, cette vidéo poignante que nous avons tous vue à Évreux, du gérant de la 3e mi-temps, qui expliquait que la politique du maire sortant avait tué son commerce, sa vie et le centre-ville. Et donc, à un moment, la question des surfaces commerciales qui, justement, s'étendent partout, et à Évreux, c'est un choix politique qui a été fait par le maire sortant d'installer cette surface commerciale. Carrefour, tout le monde le sait, a tué en partie le centre-ville. Et donc, c'est bien de s'occuper, évidemment, de la propreté, de ramener des places. Et d'ailleurs, nous poursuivons cela. Mais à un moment, ce qu'il faut, c'est des mesures très concrètes pour refaire vivre et battre le cœur de la ville. Et donc, j'espère avoir le temps tout à l'heure de vous expliquer comment nous allons nous y prendre, parce qu'il y a des solutions qui existent. Justement, Vincent, moi, ça nous intéresse, oui. Timur Véry disait... Le centre-ville a été tué avec l'arrivée, l'extension de la zone commerciale de Carrefour à Guichainville. C'est aussi votre sentiment ? Moi, j'ai un local de campagne rue de la Harpe, juste à côté d'Hauxmann qui ferme, dans la rue de la Harpe, en face de nous. Pratiquement tous les commerces sont fermés. Il y a une réalité, bien au-delà des chiffres. Il suffit de se promener en ville pour voir effectivement ces rues qui sont en train de mourir complètement, en particulier la rue de la Harpe, mais aussi la rue Joséphine. Donc là, il y a une réalité qui est liée à la fuite en avant dans laquelle on s'est engagé, effectivement, dans un commerce toujours plus orienté vers l'hyperconsommation et qui nous mène à la catastrophe. On sait que le GIEC nous a dit qu'on avait 10 ans pour changer de mode de vie. Et là, on voit que les choix politiques qui ont été faits sont exactement à rebours de ce que nous avons à faire aujourd'hui pour transformer nos modes de vie et pour préserver une vie possible sur la planète. Il faut stopper l'expansion commerciale comme celle-ci, de cette façon-là, en tout cas, Vincent Breuil, aujourd'hui ? De toute façon, on a dépassé largement les seuils de ce qui était acceptable en termes de grande surface. Donc effectivement, non seulement il faut la stopper, mais il faudra penser à ce qu'on fera des commerces qui vont aussi fermer à la périphérie. Parce qu'on voit qu'aux États-Unis, qui ont en général 15 ans d'avance sur nous, les grands centres commerciaux ferment. Donc on est dans une fuite en avant, on est dans un modèle du XXe siècle. Et il est temps
Évreux est une ville jeune, nos enfants ont besoin qu'on leur propose autre chose, et Évreux a besoin qu'on lui propose un projet d'avenir et pas un projet qui se tourne vers le passé. Guillaume Roger, moi je voulais vous faire réagir pour Évreux Avance. Comment harmoniser justement l'offre de l'hypercentre, de ces zones commerciales? Vous reconnaissez plutôt les efforts de Guy Lefranc pour redynamiser notre centre-ville. Je vous cite, la réouverture du théâtre, la rénovation de la serre. Il y a eu des avancées, mais ça ne suffit pas. Est-ce qu'il faut encore mobiliser de l'argent autour de ça et comment ? Vous avez rappelé les chiffres en début d'émission avec votre reportage. Il y a un chiffre qui est frappant, c'est 2000 habitants perdus à Évreux depuis 2014. Et je crois que la bataille des chiffres sur les taux de vacances commerciales, les Ébroïciens finalement n'en ont pas besoin. Ils voient en bas de chez eux, les Ébroïciens, les commerces fermés. Je crois qu'il faut maintenant proposer des solutions concrètes. Mais lesquelles ? On ne va pas rester les bras ballants à regarder les commerces fermés. Lesquelles ? Alors, ces solutions, elles sont claires. D'abord, taxer les propriétaires de commerces vacants pour qu'ils remettent sur le marché, avec des loyers acceptables, les commerces qui sont vacants. Et les commerçants pourront s'y installer à des loyers acceptables. La deuxième solution, si cela ne suffit pas, eh bien, nous nous porterons acquéreurs des commerces vacants au travers d'une société publique foncière locale, supportée par la Caisse des dépôts. Et d'ailleurs, le programme d'État Action Cœur de Ville le permet également pour redynamiser nos cœurs de ville. Et nous remettrons ces commerces sur le marché. Emmanuel Camoin, pour le rassemblement ébroïcien, vous redynamisez ou dynamisez encore plus ce centre-ville d'Évreux. Ça passe par quoi ? Quels sont les outils que vous avez ? Vous proposez quoi ? La première chose, comme disait M. Roger, c'est que nous avons perdu 2000 habitants. Comme beaucoup de villes dans l'Eure. Comme beaucoup de villes dans l'Eure, à part Louviers. Mais le problème de fond, c'est le problème de l'emploi. Non seulement nous perdons des habitants, mais nous les perdons parce que nous n'avons pas d'emploi à leur fournir. Redynamiser le centre-ville, moi je comprends pas pourquoi je comprends bien pourquoi il ne fonctionne pas, mais quand je vois les boutiques de centre-ville, je vous dis que franchement, ce que l'on nous propose en centre-ville, c'est aussi bien et même parfois mieux que ce que l'on a sur la zone Carrefour. Le deuxième point qu'il faut voir, c'est que, à mon avis, cette zone Carrefour va avoir sous peu de temps beaucoup de problèmes, parce que quand on questionne les gens qui sont installés dans les boutiques périphériques de Carrefour, de la grande surface, on s'aperçoit que les baux qui sont fournis sont des baux qui sont indécents, avec des coûts qui sont énormes par rapport au coût de centre-ville. Et beaucoup de ces gens qui se sont installés et qui sont maintenant bloqués par les baux qu'ils ont signés sont en train d'étudier de revenir en centre-ville. Et pour que l'on revienne au centre-ville, il faut que l'on redonne les conditions que les gens trouvent aujourd'hui en allant à Carrefour. Et la première des conditions, c'est d'avoir la gratuité pour venir avec des véhicules pour pouvoir déambuler dans le centre. Aujourd'hui, ce n'est pas possible, il n'y a pas d'accès au centre-ville, on est obligé d'aller assez loin et il y a une vraie politique à faire de gratuité de parking, peut-être probablement de piétonisation du centre-ville. Et on sait que les villes, l'exemple de Rouen en est un, les villes qui piétonisent recréent une dynamique au niveau du centre-ville, et ça, c'est peut-être la première chose qu'il faudrait faire. Racheter les commerces vides, ça vous plaît l'idée de Guillaume Rouget ? Oui. Timur Véry, après M. Breuil ? Attendez, il y a un point qui me semble très important. J'entends un certain nombre de candidats qui disent, voilà, ce qui va se passer à Carrefour, c'est que ça va à un moment se casser la figure. Pardon, mais les commerçants et notre centre-ville n'ont pas le temps d'attendre les grandes évolutions. À un moment, on est en situation d'urgence. On a un nombre important de commerçants qui ont un pied dans la tombe et qui ont besoin de solutions immédiates. Et donc nous proposons un plan Marshall pour le centre-ville d'Évreux. Un plan Marshall, ça veut dire quoi ? Ça veut dire concrètement qu'un fonds d'urgence sera créé avec 2,5 millions d'euros qui seront injectés directement dans le centre-ville. Écoutez, on parlait du village des Marques tout à l'heure, qui a créé un fonds de compensation justement pour compenser les dommages qu'il va créer aux commerçants d'Évreux. Et aujourd'hui, la mairie n'en parle jamais, fait comme si ça n'existait pas. Et moi, je souhaite que ce fonds soit utilisé pour justement les commerçants d'Évreux. Et donc, avec cela, nous ferons deux choses importantes. D'abord, c'est que nous allons remettre du flux. Et effectivement, ce qu'il faut maintenant, c'est faire en sorte que, comme à Carrefour, le stationnement est gratuit, et dans le centre-ville d'Évreux, on est 2 grandes journées avec le stationnement gratuit. Et donc, plus cette politique actuelle où, franchement, à Évreux, on s'arrête une seconde, on se prend une amende. Et ça, c'est directement la politique du maire sortant. Le deuxième point, c'est que nous sommes pour le transport public et nous ferons en sorte donc que le mercredi et le samedi, ces 2 mêmes jours, le transport public soit gratuit pour faire en sorte que les gens reviennent en centre-ville. Et le dernier point qui est important, effectivement, et moi je suis content de voir que nos propositions maintenant sont reprises par d'autres candidats, c'est de créer une foncière pour faire en sorte que demain, on puisse justement racheter les commerces vides pour remettre des commerçants dedans. Et donc, c'est une politique très volontariste que je propose. Je veux être le maire qui prendra à bras le
le corps la question du commerce de centre-ville. Je voudrais qu'on fasse réagir Guy Lefranc et ensuite ce sera M. Breuil. Oui, merci. Je suis heureux de voir que nos opposants découvrent ce que nous avons voté il y a plus d'1 an maintenant au Conseil communautaire, puisqu'aujourd'hui, la préemption sur les murs commerciaux, elle existe. C'est une compétence que nous avons prise au niveau de l'agglomération. Je pense que les conseils communautaires devraient s'en souvenir. La difficulté, c'est qu'aujourd'hui, les propriétaires ne vendent pas. Donc nous sommes encore dans un pays libre et nous ne pouvons pas obliger les propriétaires à vendre. Et tant qu'à les taxer, les propriétaires, vous savez, ils gagnent souvent autant d'argent en défiscalisant qu'en louant. Donc ce n'est évidemment pas une solution, ce n'est pas la panacée, mais elle existe déjà. La gratuité du stationnement, tout le monde sait que c'est une stupidité, puisque lorsque le stationnement est gratuit, les voitures stationnent en permanence, il n'y a pas de turnover des voitures, et les commerçants eux-mêmes, qui parfois réclament le stationnement gratuit, reconnaissent que lorsque le stationnement est totalement gratuit, eh ben, ça ne fonctionne plus. Et puis moi, je suis toujours surpris et, parfois un peu énervé de cette opposition permanente entre Carrefour et le centre-ville. Le sujet, c'est la vraie vie. Mais comment faire cohabiter, en fait ? Avec des achats réels versus les achats virtuels sur Internet. Et puis c'est Évreux contre Buchelay, contre Dreux, contre Tourville-la-Rivière. Et aujourd'hui, il faut un ensemble de propositions. Et puis, pardon, mais on parle d'humain. La caissière de Carrefour, elle est aussi respectable que le commerçant du centre-ville. Et je suis toujours un peu choqué de voir que l'on méprise ces gens. Les 380 emplois qui ont été créés sur cette zone Carrefour, ce sont des gens qui n'avaient pas d'emploi, qui ont désormais un emploi, ce sont des gens qui vivent dans la ville et qui méritent autant le respect que n'importe quel autre habitant. Très rapidement, monsieur Breuil, et ensuite on passe à un autre sujet, les friches, qui va bien nous occuper aussi, celui-ci. Très clairement, effectivement, les commerçants sont pénalisés effectivement par les PV qu'on prend régulièrement. Moi, j'en ai pris 3 pendant la campagne. Vous n'avez pas payé. Bien sûr que je les ai payés. Non, vous n'avez pas payé le stationnement, c'est pour ça que vous avez payé. J'avais payé le stationnement, je ne suis pas sorti assez tôt pour renouveler mon ticket. Donc, on peut instaurer une zone bleue qui va permettre effectivement de ne pas avoir du stationnement qui va être permanent, mais qui va redonner aux habitants l'envie de venir en centre-ville. Et puis nous, on a prévu de rendre les transports gratuits et de modifier complètement le plan de déplacement urbain de manière à réduire la place de l'automobile en centre-ville. Et on va en parler des transports. Et il y a aussi un élément important, c'est que la taxe d'habitation vient d'être en partie supprimée. La taxe d'habitation sur Évreux, dans une ville reconstruite après-guerre, faisait que c'était prohibitif pour les classes moyennes et qu'on a au-dessus des boutiques aujourd'hui énormément d'appartements qui sont vides, de beaux appartements qui ont sûrement besoin d'être isolés et rénovés. Mais en ramenant de la population en centre-ville, on va recréer un commerce de proximité, changer probablement la nature de certains commerces. Et ça me semble être une mesure de nature On va en continuer. On va continuer à parler de l'attractivité. Nous avons une proposition, nous, qui est de diffuser la monnaie locale auprès de tous les commerces de proximité en centre-ville et dans les quartiers. Puisque vous parlez d'argent, on va continuer. Moi, je voudrais qu'on parle aussi... Je voudrais avoir une précision, c'est que ces emplois qui ont été créés, ce sont des emplois précaires et des emplois à mi-temps. Ce n'est pas ce que nous souhaitons, nous, pour développer la ville d'Évreux. Alors, moi, je voudrais juste parler du reste aussi, parce qu'il y a beaucoup de sujets sur Évreux, et notamment les friches. Sachez quand même, pour information, que le budget de la ville, comme toutes les collectivités, est loin d'être extensible. 103 millions d'euros pour l'année 2019. Et Évreux a de nombreux chantiers devant elle et de nombreux hectares à valoriser. Les friches sont des grands espaces à Évreux qu'il va falloir exploiter. Pêle-mêle, l'hôpital Saint-Louis, les usines de Navarre, le collège Pablo Neruda fermé. Il faut leur trouver une seconde vie. Vous avez tous des projets différents. Guillaume Rouget, vous envisagez comment la question des friches industrielles ou pas, et combien ça peut coûter ? Tout d'abord, nous portons une véritable ambition écologique avec mon équipe. Et quand on porte une ambition écologique, qu'on veut agir concrètement pour le développement durable, alors l'exploitation des friches en cœur de ville doit être une priorité. C'est l'écologie concrète. Alors, il y a une friche en cœur de ville qui est une opportunité exceptionnelle, c'est le nouveau quartier Saint-Louis que nous devons développer. Le projet de l'équipe sortante, qui est en cours de développement déjà, de gauche, prévoyait un projet sans envergure. La création, par exemple, d'un parking en silo de 600 places dans ce cœur de ville, à 2 pas de la cathédrale. Je m'y refuse. Ce n'est pas un projet d'avenir. Je veux pour le quartier Saint-Louis un nouveau poumon vert qui permettra d'accueillir les familles. Parce que l'accueil des familles dans notre cœur de ville, c'est un sujet d'attractivité. Et ça encouragera le commerce. Nous créerons un écoquartier sur ce quartier Saint-Louis. Il sera connecté avec le reste du centre-ville via une nouvelle halle marchande couverte à la place de l'actuelle police municipale qui permettra de soutenir
nos producteurs bio de l'agglomération qui pourront venir écouler directement leurs produits auprès des Ébroïciens. Alors, Guillaume Rouget, il y a effectivement cette friche de l'hôpital Saint-Louis, mais il y en a d'autres aussi à Évreux, et c'est bien tout le problème. Par exemple, l'hôpital Saint-Louis, à Spaucombe, qui était avant Philippe, c'était 11 hectares. Qu'est-ce qu'on en fait aujourd'hui, Emmanuel Camoin, de cet espace-là ? Eh bien, vous le dites assez justement, on a déconstruit des friches pour faire des friches nues. C'est ça le programme de Guy Lefranc, parce qu'on ne sait pas ce qu'on va faire sur ces friches. Je prends l'exemple de A2B. On parlait de parking au niveau de Saint-Louis. Pour l'instant, sur cette friche qui est à côté de la gare, on ne sait pas du tout ce qui va être fait. On a eu un projet qui est abracadabrant de construire des sièges de société dans un espace clos où c'était impossible de pouvoir le concevoir. On pouvait très bien, entre le moment où on a déconstruit, réserver un certain nombre de places de stationnement pour les usagers de la gare. On aurait pu aussi, dans cet espace, prévoir une crèche plutôt qu'à la construire très loin. Une crèche à cet endroit-là, c'était quelque chose d'optimal pour permettre aux gens qui prennent tous les jours le train avec toutes les difficultés que nous connaissons sur le train, de pouvoir placer leurs enfants et de les récupérer en retour. Donc il y a plein de projets que l'on pouvait faire de manière simple, pas trop cher, et on est parti dans des constructions de prestige qui n'ont pas de productivité pour la ville. Moi, je vais prendre un exemple concret, Laurent. Le collège Pablo Neruda, et puis après, on passera à autre chose parce que le temps passe vite. Qu'est-ce qu'on en fait ? Qu'est-ce qu'on en fait de ce collège Pablo Neruda aujourd'hui ? C'est un bon exemple. Nous proposons un projet clair pour cette friche à Pablo Neruda. Nous proposons d'y installer la nouvelle piscine municipale avec un bassin de 50 mètres sur le site de Pablo Neruda. Cette piscine sera connectée au réseau de chaleur du quartier, ce qui permettra d'en baisser les coûts de fonctionnement. Et un bassin de 50 mètres, c'est nécessaire pour notre cité si on veut maintenir notre rang de capitale du département. Timur Véry, vous proposez quoi, vous, pour ce collège Pablo Neruda ? Je pense que la question est extrêmement mal posée. La question qui est posée là, entre nous. Pardon. Il faut, je pense, non mais c'est pas de votre faute, c'est la manière dont la campagne électorale se déroule. En gros, on assiste à une sorte de concours Lépine où chaque candidat sort des projets extravagants, non financés, ou en tout cas, les plus flashy possibles, mais d'ailleurs à l'image un peu du mandat de Guy Lefranc qui consiste à accumuler les projets de prestige. Ce qu'il faut au contraire, c'est remettre les habitants au cœur de ces projets pour justement les faire participer à un moment ou à un autre à ce que va être la ville demain. Monsieur Véry, le collège. Le collège. Alors pour revenir sur l'action du collège, pardon, mais ça c'est très concret ça. Mais très important. La question de Pablo Neruda, c'est que ce collège n'aurait jamais dû fermer. Et nous proposons effectivement qu'un nouveau collège soit construit. Et nous rentrerons d'ailleurs dès le mois d'avril en négociation avec le département de l'Eure, justement pour construire un nouveau collège franco-allemand d'excellence pour les enfants du quartier. C'est un quartier de 10 000 habitants aujourd'hui qui est sans collège. C'est inadmissible. Guy Lefranc. Vous savez que ce n'est pas la compétence du maire. Vous disiez, Guillaume Rouget ? La décision d'implanter un collège n'est pas de la compétence du maire, c'est de la démagogie. Oui, il était de la compétence du maire d'empêcher qu'il fermât. Si vous aviez décidé que ça ne ferme pas, ça n'aurait pas fermé. Vos adjoints au conseil départemental... Demandez au maire de Val-de-Reuil ce qu'il en pense. On portait cette fermeture. Monsieur Etazaoui, votre adjoint à la politique de la ville, a soutenu cette fermeture, a argumenté de manière fallacieuse d'ailleurs sur les résultats du collège, alors que, étant moi-même membre du réseau d'éducation prioritaire auquel appartenait ce collège, on a détruit un formidable outil de structuration des enfants de ce quartier et c'était une faute de l'avoir détruit. Vous répondez, Monsieur Lefranc ? Il va vous répondre peut-être, Monsieur Breuil ? Oui, merci de me donner la parole. Nous avons fait un énorme travail sur les friches. Lorsque nous sommes arrivés, rien n'avait été fait. Des friches avaient été achetées, mais pas payées. L'ancien hôpital de Saint-Louis n'était pas payé lorsque nous sommes arrivés. De même que la SMAC n'était pas payée alors qu'elle était en construction. Nous avons payé Rubis-sur-Longue les travaux que nous avons effectués, notamment la place Sepmenville, notamment la place du Général de Gaulle. Sur l'îlot Saint-Louis, nous voulons ramener des habitants. C'est ce que je disais tout à l'heure. Autour d'un parc de 11 000 m², nous voulons ramener une école d'infirmières, une résidence senior, une école, des logements. Parce que c'est comme ça qu'on fait vivre le centre-ville. C'est pas en créant un parc de 4 hectares qu'on fera vivre. C'est un exemple, mais voilà. Le collège, l'ancien collège Pablo Neruda a fermé depuis maintenant 2 ans. C'est un terrain qui appartient au département. Certains semblent l'oublier et se voient déjà faire des choses sur ce qui ne leur appartient pas. Le département est prêt à le céder. Nous sommes, nous, en négociation avec le département et nous avons notamment un projet qui est d'installer un centre pour personnes handicapées avec l'ADAPI qui a fait acte de candidature qui permettrait d'amener des emplois, des jeunes
handicapés sur ce quartier qui permettrait là aussi de redynamiser le commerce et la vie sur cet espace. Alors, on ne va pas pouvoir parler de sport, malheureusement, même si ça fait partie de l'identité d'Évreux. On avait prévu de le faire, mais on n'a pas le temps. C'est maintenant le moment des cartes blanches. Il faut dire que l'îlot Saint-Louis n'a pas été payé. Monsieur Lefranc, quand il nous dit « j'ai tout payé à Rubis-sur-Longue », il a fait un différé d'emprunt de l'EPFN. C'est quoi l'EPFN, monsieur Cameron ? L'établissement public foncier de Normandie, qui est seul l'îlot Saint-Louis leur appartient. Et pour l'instant, la ville d'Évreux n'a rien payé. Et vous avez fait différer les emprunts des sommes très importantes qui font qu'aujourd'hui, si on les payait, la situation économique de la ville serait très difficile. Une réponse, monsieur Lefranc ? Si monsieur Camoin surveillait bien les budgets de la ville d'Évreux, il saurait que tout cela a été payé. Mais en tout cas, ces infrastructures, il faut les rendre accessibles. Et pour ce faire, il faut des transports. Comment se déplacer ? Comment accéder à Évreux ? Ce sera le second thème du débat de ce soir. Mais avant cela, place aux cartes blanches. Et c'est vous, Vincent Breuil, qui commencez. Dites-nous sur quoi vous insistez tout particulièrement ce soir. Sans la définir, certains ont mis au cœur de la campagne la sécurité. La sécurité, c'est pour chacun la possibilité d'avoir ses besoins essentiels assouvis. Un toit durable, décent, une alimentation et des revenus qui permettent d'assurer le lendemain, pouvoir éduquer ses enfants, avoir un emploi qui permette de vivre décemment. Donc voilà tout ce qui constitue la sécurité des uns et des autres. Et on ne peut pas garantir la sécurité à une minorité en s'assoyant sur la sécurité des autres. Donc la liste citoyenne s'est fédérée justement avec une forte empreinte sociale, éducative, éducation populaire et de soins. Et nous sommes, nous, très attachés à permettre à chacun, par des politiques de logement, il y a 11% de logements vacants sur Évreux, il y a du patrimoine, on peut loger tout le monde décemment, il y a dans le cadre des politiques de transition que nous allons devoir amener dans le cadre de la lutte contre le réchauffement climatique et du bouleversement du monde, des emplois qui seront créés dans la production alimentaire locale, dans l'énergie renouvelable locale, dans l'accompagnement social, parce qu'aujourd'hui les habitants sont abandonnés, il y a besoin d'un accompagnement social. Donc on a, et dans l'économie sociale et solidaire, énormément d'emplois à créer. Et c'est à partir de ces politiques-là que nous allons restaurer la sécurité pour l'ensemble des habitants. Guy Lefranc, Vincent Breuil vient d'évoquer le thème de la sécurité. C'est aussi le même dossier que vous voulez porter, la sécurité, les sécurités ? C'est la même carte blanche, mais peut-être pas tout à fait de la même façon. La sécurité, c'est la première des libertés. Lorsqu'on n'est pas en sécurité, on n'est pas libre de se déplacer, on n'est pas libre de faire ce qu'on veut. Nous sommes passés en 6 ans de 12 caméras de vidéoprotection, dont 3 ne fonctionnaient pas, à 68 aujourd'hui. Nous sommes passés de 14 policiers municipaux à 26, en créant une brigade cynophile, en créant une brigade propreté-civilité. Nous devons continuer dans cet axe. Nous devons passer à 2 caméras pour 1000 habitants, 1 policier pour 1000 habitants, c'est-à-dire passer jusqu'à 50 policiers municipaux, notamment en créant une brigade de nuit. Parce qu'aujourd'hui, la police nationale fait ce qu'elle peut, mais elle n'a pas les moyens pour agir suffisamment. Lorsque nous sommes arrivés, la police municipale a arrêté de travailler à 17h. Aujourd'hui, elle travaille jusqu'à 23h. Ce n'est pas suffisant, il faut continuer. Lorsque nous sommes arrivés, il n'y avait pas de médiateurs. Nous en avons 3 et nous voulons doubler ce nombre de médiateurs parce qu'il n'y a pas que la répression dans la sécurité, il y a aussi la prévention et avoir des médiateurs qui apaisent les tensions sur un territoire, c'est important. La sécurité, c'est aussi allonger les horaires de transurbains. Et aujourd'hui, ce n'est pas une promesse, c'est un engagement puisque nous y travaillons déjà dès le mois de septembre. Les horaires de bus se poursuivront jusqu'à au moins 21h le soir, ce qui permettra notamment aux femmes qui travaillent tard de rentrer en toute sécurité chez elles. C'est la poursuite de l'amélioration de l'éclairage public, c'est la sécurisation des abords de la gare. Voilà, de nombreux sujets qui aujourd'hui intéressent et interpellent largement nos habitants. L'un d'entre vous veut réagir sur ce dossier de la sécurité, rapidement. J'aimerais réagir très rapidement. La première mesure en termes de sécurité, et je vais le dire à mon voisin, c'est qu'il va falloir remettre de l'ordre dans les services de sécurité et de prévention de la ville qui sont aujourd'hui désorganisés, avec des agents qui ont perdu confiance dans leur hiérarchie et une direction du service qui est sous le coup d'une enquête pénale. Il faudra remettre de l'ordre et j'y veillerai. Oui, un mot quand même. On a effectivement une désorganisation totale avec
franchement une distance de plus en plus grande entre les Hébrouissiens et les services locaux de sécurité. Les Hébrouissiens, il faut imaginer ça, appellent les services créés par Guy Lefranc, qui parfois s'apparente presque à une sorte de mini-milice, avec des oreillettes, etc., les cow-boys. Et je ne sais pas si on se rend compte à l'extérieur d'Évreux, parce qu'il y a peut-être des non-hébrouissiens qui nous regardent, de ce qui se passe dans notre ville, où effectivement les règles républicaines sont aujourd'hui plus respectées. Moi, je suis un ancien conseiller du ministre de l'Intérieur. Voilà. Magnifique. Et il se trouve que honnêtement, je ne pensais pas un jour voir cela dans ma ville. Et effectivement, on est plusieurs candidats à, non seulement s'interroger, mais s'inquiéter. Et c'est un signe de bonne santé démocratique, le fait qu'on soit plusieurs à vouloir remettre de l'ordre après le mandat de Guy Lefranc, qui franchement, de ce point de vue-là, est plutôt inquiétant. Emmanuel Camoin, vous, comme carte blanche, vous avez choisi le cadre de vie. Ça veut dire quoi, le cadre de vie ? Le cadre de vie, c'est que je voudrais faire adhérer cette ville, qui a maintenant moins de 50 000 habitants, et même plutôt vers 47 000 habitants, malgré ce que vous mettiez, au statut de Slow City. Le statut de Slow City, c'est en français. Alors c'est des villes lentes, mais c'est la ville lente, Slow City. La ville lente. Et donc c'est une adhésion que l'on peut avoir, qui coûte pas très cher. Là, c'est des investissements qui sont à notre portée de 600 €. Et ça nous permettra d'avoir un certain nombre d'aides. Slow City, c'est plusieurs points. La politique énergétique et environnementale, une politique d'infrastructure, les pistes cyclables, tout cet ensemble que l'on a déjà commencé aujourd'hui. Une politique agricole avec l'interdiction d'utilisation des OGM. Ça, c'est quelque chose qu'on a vu par de nombreux maires sur le territoire de l'Eure demander l'interdiction de ces traitements. La politique d'accueil et de sensibilisation et de formation, la cohésion sociale et le partenariat. Je vous l'ai dit, pour moi, le centre-ville, dans l'esprit Slow City, il faut retirer la voiture. Alors je pense que les commerçants, effectivement, vont pas être très contents de ça, mais dans ces villes où ça s'est passé, je pense à Ségonzac, à Armagnac, plusieurs villes qui sont comme ça. Le fait de retirer la voiture dans le centre-ville, on redynamise et on fait tourner les commerces. On peut le faire à condition d'avoir une politique aussi d'accueil des véhicules. On en parlera dans la deuxième partie de l'émission. C'est ce que je proposais avec des parkings en périphérie. On en parlera. Donc cette Slow City, pour moi, grâce à ça, on redynamisera notre centre-ville. Guillaume Rouget, quelle question, quel thème avez-vous choisi de mettre en lumière ce soir ? Moi, je veux parler des familles et de la politique familiale, parce que les familles ont été les grandes oubliées des 6 dernières années. Pour attirer et retenir les familles à Évreux, il faut d'abord qu'elles puissent vivre en sécurité, se déplacer en sécurité. Nous allons redéployer la police municipale au travers d'antennes dans tous les quartiers, et nous lutterons contre les incivilités dans les espaces publics. Une politique familiale ambitieuse, c'est aussi soutenir le pouvoir d'achat des familles. Nous allons proposer très concrètement la baisse des tarifs de cantine et un prix maximum des repas à 4 €, tout en introduisant 50% de bio sourcé localement dans les repas de nos enfants. Une politique familiale efficace, c'est aussi adapter notre politique au quotidien des familles. Nous allons proposer une garderie gratuite pour toutes les familles monoparentales ou en recherche active d'emploi pour leur permettre de s'adapter aux nouveaux modes de travail. Et soutenir les familles. On sait que les familles monoparentales sont à majorité avec des chefs de famille femmes seules avec des enfants. Et enfin, nous allons lutter contre les violences qui gangrènent notre société. Le harcèlement scolaire, la lutte contre le harcèlement scolaire sera l'une de nos priorités. Les violences faites aux femmes aussi, il faut les combattre. Et nous investirons dans la formation, dans la sensibilisation des enfants lors de la rentrée scolaire en lien avec l'éducation nationale, avec le corps enseignant et avec les parents. Dernière carte blanche, celle de Timour Véry. Vous avez choisi un mot, rassemblement. Vous lui donnez la même signification que Emmanuel Camoin ? Certainement pas. Le rassemblement, il est nécessaire aujourd'hui à Évreux. Après un mandat qui a été chaotique et très difficile, disons-le, on a une urgence à Évreux. C'est de rassembler les Hébrouissiens et de faire en sorte que dans 10 jours, ils puissent voter et élire une équipe qui leur ressemble. Et j'ai réussi à rassembler la gauche, le Parti socialiste, le Parti communiste, les écologistes, les radicaux de gauche. Et demain, ce que nous souhaitons, parce que c'est l'objet même
évidemment, de notre mouvement, c'est de rassembler l'ensemble des Hébroïciens et de faire en sorte justement qu'on soit dans une ville qui soit moins conflictuelle. Et donc, ce que nous proposons, c'est une véritable révolution citoyenne. Tout le monde va dire on veut un peu plus d'écologie, un peu plus de ceci, un peu plus de cela. Mais ce que je veux dire dans ma carte blanche, c'est comment nous allons changer radicalement notre manière de fonctionner. Aujourd'hui, on a un maire qui parfois ressemble plus à un mur et on a des difficultés à communiquer entre les citoyens et les élus. Et d'ailleurs, même au sein du conseil municipal, on a parfois du mal à se faire entendre. Et donc, nous proposons notamment de mettre en place de la transparence. Les conseils municipaux seront retransmis en direct. Nous proposons de faire en sorte qu'il y ait une politique d'open data. Tout sera maintenant sur le site internet. Nous proposons de la co-construction. Il y aura une convention écologiste et citoyenne avec la moitié de citoyens tirés au sort qui donneront leur avis sur tous les grands projets. Nous allons mettre aussi en place des référendums. Demain, avec nous, les Hébroïciens prendront part à toutes les grandes décisions et nous mettrons également en place de la proximité avec des conseils municipaux qui seront délocalisés au plus près des citoyens et avec chaque semaine des permanences tenues par les élus pour faire en sorte justement que demain, les Hébroïciens soient écoutés. Bref, c'est le sens même de notre démarche, c'est faire Évreux ensemble et c'est quelque chose que nous sommes les seuls à proposer. Une réaction très rapide, Monsieur Breuil. Forcément, puisque rassemblement de toute la gauche, dès 2017, nous avions proposé un rassemblement beaucoup plus large que celui qui a eu lieu aux législatives. On n'y est pas arrivé. Effectivement, il y a eu un émiettement et on a eu 5 face-à-face dans le département entre le Rassemblement national et la République en marche, que nous voulions absolument éviter. Maintenant, ça, c'est du rassemblement politique et c'est une péripétie. Maintenant, pour rassembler les Hébroïciens, il faut d'abord tenir compte de la réalité de la ville. Aujourd'hui, elle est complètement atomisée, elle est clientélisée. Il y a 28% de la population d'Évreux qui est en deçà du seuil de pauvreté. Qu'est-ce qu'on fait pour rassembler ces habitants qui se sentent exclus ? Il y a un vrai travail social à faire et j'ai eu, je crois, un peu moins d'1 minute 30 sur ma carte blanche. Non, pas du tout. Vous avez eu le même temps que les autres, je vous assure. Je n'ai pas parlé assez vite. Donc, mais vous avez encore le temps, vous savez, l'émission continue. Je voudrais juste, Monsieur Breuil, faire répondre quand même Monsieur Guy Lefranc. Avez-vous le sentiment d'être un mur ? C'est ce que Monsieur Véry a dit. Qui veut noyer son chien l'accuse de la rage. Bien évidemment que nous travaillons. J'ai fait une démocratie participative. J'ai été le premier, mon prédécesseur, avec son directeur de cabinet, M. Véry, n'a jamais fait ça. Nous avons fait 7 réunions de quartier chaque année, à la fin de chaque année, pour faire le bilan de notre action, écouter les habitants et entendre leurs demandes. Je fais très régulièrement, chaque semaine, des réunions dans des rues, sur des places, sur des projets, sur la cité Lafayette, qui est une friche dont nous n'avons pas parlé, où certains voulaient mettre des logements sociaux et nous voulons au contraire créer de la qualité et du respect de l'environnement. Donc évidemment, tout ça ne veut pas dire grand-chose. Nous l'avons vu apparaître en tout début de ce débat. Un chiffre, près de 70% des Hébroïciens utilisent leur voiture pour se déplacer, lorsque 12% seulement utilisent ce que l'on appelle les transports en commun, les transports doux aussi. Et ce n'est pas pour noircir le tableau, vraiment, mais la Fédération des usagers de la bicyclette présentait le 11 février dernier son baromètre des villes cyclables édition 2019. Elle note Évreux à 2,54 sur 6. C'est loin d'être formidable. Et accéder à Évreux, se déplacer, relier les différents quartiers, comment on fait, vos solutions ? C'est la deuxième grande question qu'on vous pose ce soir avec un réseau de bus, de transport en commun, Transurba, pour relier les quartiers à Évreux. À Rouen, il y a un candidat qui prône la gratuité des transports, au Havre aussi. Est-ce que c'est envisageable à Évreux, Timur Véry ? Parce qu'on sait, quand on dit que c'est gratuit, ça ne l'est jamais en fait. Alors d'abord, c'est intéressant parce que depuis le début de l'émission, on entend un certain nombre de chiffres. Moi, ce que je constate, c'est que, on a dit il y a 2000 habitants moins depuis le début du mandat de M. Lefranc. On a dit on a le double de commerces vacants depuis le mandat de M. Lefranc. Et on dit on est très mal noté sur tous les baromètres nationaux, notamment par exemple concernant la question du vélo. Bon, déjà, ça dresse un tableau. Donc la question, c'est comment on fait à partir de là. D'abord, la voiture individuelle à Évreux, c'est souvent une nécessité. Et on en a besoin. Et donc, le but, c'est pas de contraindre. Le but, c'est de faire en sorte que progressivement, les transports en commun et les vélos soient attractifs. Et donc, comment on s'y prend ? Nous, la première chose qu'on va faire, c'est faire en sorte effectivement qu'on passe... Alors là, quand je vais utiliser cette image, tous les Hébroïciens vont voir de quoi je parle, de ces grands bus qui circulent toute la journée avec parfois 2 personnes dedans, à des minibus plus adaptés. Propres, évidemment, pour les rendre donc plus attractifs. Il va falloir aussi revoir effectivement un certain nombre de liaisons parce que c'est très difficile de se déplacer d'un quartier à un autre, ça reste un vrai sujet. Et enfin, il y a la question du vélo qui est évidemment essentielle. On va en reparler. On en parlera après, très bien, mais bon, voilà, les coups de peinture, ça ne suffit pas, évidemment. Et d'ailleurs, c'était assez rigolo, si je puis me permettre ce terme, de voir que lorsque France 2 est venu à Évreux pour faire une émission sur l'Action écologie, d'un coup, M. Lefranc se parait d'une casquette et d'un vélo, alors qu'on ne l'avait jamais vu avant, et d'un casque, tu as bien raison,
Vincent. Et voilà. Et donc, à un moment ou à un autre, il faut faire attention au greenwashing. Ce qu'il faut, c'est des propositions concrètes qui répondent aux besoins des Hébroïciens. Et c'est un des enjeux majeurs du prochain mandat. Donc, gratuité des transports ou pas? Ce sera envisageable pour vous? Alors, nous croyons que ce n'est pas forcément une bonne idée. D'abord parce que, une raison toute simple, c'est qu'il faut justement, parce qu'il y a la transition écologique qui est nécessaire, faire en sorte qu'on puisse changer la flotte d'Évreux. Et donc, ça va nécessiter des investissements. Et donc, nous souhaitons par contre aller vers la gratuité des transports. Mais dans un premier temps, ce que nous voulons d'abord, c'est changer les grands bus qu'on a actuellement par des minibus propres. Et ils sont très attendus par les Hébroïciens. Alors, oui, nous prenons la gratuité des transports le plus rapidement possible parce qu'effectivement, je parlais des difficultés des familles à vivre sur Évreux. C'est un poste budgétaire très important. Et ça coûte combien pour la ville, la gratuité des transports? De toute façon, c'est un poste qui est déjà largement fiscalisé. La billetterie pèse assez peu dans le budget global et avec la gratuité des transports, Évreux va retrouver de l'attractivité. Ça va attirer effectivement avec un plan de déplacement urbain qui va être complètement refondé et où la végétalisation de la ville sera pensée, parce que Évreux aujourd'hui est complètement dévégétalisé et n'est pas du tout protégé de la chaleur. On va continuer, Monsieur Breuil. Pour nous, c'est essentiel de passer à la gratuité des transports le plus rapidement possible. Juste une question, parce qu'on parle de gratuité des transports, mais Emmanuel Camoin, un billet de bus, un ticket de bus à Évreux, ça coûte combien? Alors, j'habite dans le centre-ville d'Évreux. Oui, mais combien ça coûte? Je n'ai jamais Vous savez pris pas, le bus. d'accord. Ça coûte 1,20 €. 1,20 €. Je n'ai jamais pris le bus à 4 Évreux. sur 5. Vous n'avez pas besoin, vous êtes à pied, donc ça veut dire, c'est ça. Et j'ai expliqué déjà à M. Lefranc que quand je prends ma voiture... Mais vous n'allez jamais à Carrefour, à Guichainville? Quand je prends ma voiture pour aller dans le centre-ville, très souvent, comme il n'y a pas de place pour stationner, je retourne chez moi et je redescends à pied. Donc le problème ne se pose pas. Par contre, vous avez raison de le dire, les Hébroïciens qui utilisent aujourd'hui leur voiture ne l'utilisent pas pour aller dans le centre-ville, ils l'utilisent pour sortir d'Évreux, pour aller vers la zone de Carrefour qui est à Guichainville, qui n'est pas dans Évreux, ou éventuellement pour aller à Cora ou Intermarché pour faire leurs courses. Ça, c'est le premier point. Mais le deuxième point du transport, qui est très important pour les Hébroïciens, et on n'en a pas parlé, c'est le transport SNCF. Parce qu'on va en parler après. C'est une situation qui est déplorable. On va en parler après. À un moment, Guy Lefranc, vous aviez envisagé, même fait réaliser une étude sur l'éventualité d'un funiculaire ou même d'une tyrolienne. Aujourd'hui, on en a entendu parler pendant la campagne. Est-ce que ce serait une solution pour relier les quartiers? Parce que c'est ça la vraie question. Comment relier les quartiers et créer une ville, un esprit de ville par les transports en commun à Évreux? Mais les transports en commun à Évreux, vous l'avez dit, nous avons réalisé un changement complet de transurbain en 2015. Et nous avons par exemple permis aux habitants de la Madeleine d'aller directement à Netreville, alors que jusqu'à présent, jusqu'en 2015, il fallait descendre par le centre-ville pour y aller. C'est le T7, par exemple, qui permet d'aller d'un côté à l'autre. Nous avons totalement transformé le réseau existant. Savez-vous combien nous avons gagné de voyages? En 2014, nous avions 4 millions de voyageurs. Cette année, en 2019, nous en avons 5,3 millions. Donc ça marche. Sans coût supplémentaire, simplement en réorganisant, simplement avec du bon sens, en amenant les bus là où les gens en ont besoin, nous avons gagné 1,3 million de voyages supplémentaires. Et pour répondre à M. Breuil, c'est 2 millions d'euros. Le coût de la billetterie chaque année. Et donc, si le transport de bus était gratuit, ce qui est un sujet qu'on ne peut pas balayer d'un revers de main. J'ai regardé ce qui se faisait dans d'autres villes. Et à une exception... C'est ce que prône Jean-Paul Lecoq dans sa campagne au Havre, par exemple. À une exception près, toutes les villes, toutes les études montrent que ceux qui prennent le bus alors qu'ils ne le prenaient pas, maintenant qu'il est gratuit, ce sont des piétons et des vélos. Donc ça ne fait en rien baisser le nombre de voitures. Donc il faut continuer à améliorer Transurbain, notamment le soir, c'est ce que je dis. Je veux avoir davantage de transport urbain le soir, parce que c'est une vraie demande. Non mais attendez. On va parler des pistes cyclables. Sur le réseau. Monsieur Rouget, on ne vous a pas entendu là-dessus. Sur le réseau de bus, le maire sortant se donne un satisfecit. Je crois que moi j'ai fait des réunions d'appartements justement, Monsieur Lefranc, beaucoup. J'ai rencontré beaucoup les habitants. Et le réseau de bus, c'est un sujet, une problématique qui revient systématiquement. Sur la fréquence, sur l'amplitude horaire, sur les trajets qui ne sont pas adaptés. Et donc, avant de parler de gratuité, avant de se donner un satisfecit sur les réseaux de bus, il va falloir travailler à de nouvelles dessertes, des liaisons à haute qualité de service, pour relier par exemple nos grandes infrastructures, nos grands équipements comme l'hôpital au cœur de ville, et nous relierons d'ailleurs, non mais en haute qualité de service, parce que moi j'ai rencontré des habitants de Netreville par exemple, qui au moment des fêtes de Noël n'avaient plus de bus pour se rendre à l'hôpital. Ce n'est pas acceptable dans une ville qui est capitale de département. Il faut savoir aussi que Évreux, c'est une ville où les horaires de bus ne sont pas adaptés aux horaires des trains. Voilà.
Ça, c'est quelque chose que vous avez envie de changer, vous, Bah, en tant que bien sûr. candidat. Si vous pouvez, comment En vous allez termes faire de cohérence, d'aménagement de notre territoire, de développement économique, il faut qu'on ait une modularité, une complémentarité de nos réseaux de transport qui soit optimale. C'est un enjeu extrêmement important pour l'avenir. Vous êtes exprimé déjà là sur le sujet, Vincent Breuil. Oui, mais on va continuer parce que c'est lié. Vous allez voir, interconnexion, transport. Et pistes cyclables ou voies cyclables, un avis, celui de la Fédération des usagers du vélo, qui dit « On sent une volonté, en parlant d'Évreux, mais il me semble que nous n'allons pas au bout des choses. La mairie développe de véritables infrastructures assorties d'un financement conséquent. » Vincent Breuil, c'est votre avis, ça ? Sur les vélos, la mairie a fait ce qu'il fallait. Actuellement, oui, bien sûr. C'est l'avis de la Fédération des usagers du vélo. Plaisanterie. Moi, j'ai pris en photo des services en train d'effacer à la va-vite des bandes cyclables, effectivement, parce qu'elles étaient dangereuses et parce qu'elles étaient complètement ineptes. On a fait des bandes cyclables entre les voitures en stationnement et les voitures en circulation, ce qui est l'endroit le plus dangereux. Et deux voitures ne peuvent pas se croiser dans certaines rues sans empiéter sur les pistes cyclables. Donc là, on est vraiment dans le contraire de ce qu'il fallait faire. Il faut vraiment qu'on investisse maintenant dans des pistes cyclables en site propre et qui soient complètement protégées des automobiles et où on pourra faire circuler les fauteuils roulants pour les personnes handicapées en fauteuil électrique qui sont nombreuses à Évreux via le foyer François Morel. Et il faudra aussi penser à la place de circulation des personnes à mobilité réduite et des mamans avec poussette. Alors, l'Agglo, justement, met à disposition des vélos. On parle de vélos électriques. Il y a une boutique de location en centre-ville, pas en libre-service. Il y aurait 250 vélos aujourd'hui. Guillaume Rouget, vous réclamez plus de 1000 vélos. Mais on les met où? On les gare où, ces vélos? Ce seront des vélos une fois qu'ils sont dans la ville. Alors ce ne sera pas évidemment un service comme Vélib qu'on peut connaître dans les très grandes villes. Ça sera un service de location longue durée. Mais si on vient au vélo au centre-ville faire ses courses, il faut qu'on trouve un arceau, il faut qu'on trouve un garage. Bien sûr, aujourd'hui le plan vélo, ça se limite à peindre des vélos sur la chaussée, sur le bitume. On n'a pas pensé le stationnement, on n'a pas pensé les arceaux. À la gare notamment, la connexion avec les bus, le vélo pour se rendre à la gare. Question, est-ce qu'on peut monter un vélo dans un bus aujourd'hui à Évreux? C'est possible ou pas? Aujourd'hui, c'est extrêmement difficile. D'accord. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle nous proposons un système qui permettra demain à ce qu'on accroche son vélo, parce que ce qui compte, c'est l'intermodalité. C'est qu'on puisse justement prendre son vélo, passer à un bus, et après, par exemple, prendre son train. Et c'est ça qui fera que demain, Évreux sera enfin une ville moderne. Et effectivement, personne n'est dupe. Aujourd'hui, on voit bien que les coups de peinture sur le sol sont là uniquement pour des raisons électorales. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui agace les Ébrouissiens et qui demande de plus en plus, justement, à ce qu'on avance sur l'action du vélo. Moi, je suis très surpris, je veux juste finir là-dessus. En 2014... on m'en parlait pas tant que ça. Et maintenant, je fais 3 ou 4 réunions d'appartements par semaine et on me parle systématiquement de cela. Et donc, on voit bien qu'il y a une demande extrêmement forte. Et donc, voilà, il faut des solutions concrètes, ce que nous faisons par exemple. Guy Lefranc. Est-ce qu'on peut prendre un vélo dans un bus à Évreux? Nous avons testé aujourd'hui, c'est très compliqué de créer des bus avec des porte-vélos. C'est un travail que Transurbain a fait dès 2015 et il s'est avéré qu'aujourd'hui ce n'était pas possible. Pour autant, ce sont 200 vélos électriques que nous avons mis en circulation, plus 5 vélos adaptés au PMR, avec cette volonté aussi d'accompagner les gens en situation de handicap, parce qu'on n'en a pas parlé, mais l'attractivité du centre-ville, ça passe aussi par là. Aujourd'hui, nous avons lancé la création d'un plan vélo. La première chose que nous avons fait l'an dernier, c'est de mettre en relation des bouts de pistes et des bouts de bandes cyclables qui n'étaient pas reliés les unes aux autres. Alors, c'est vrai que sur la première année, nous avons essuyé les plaintes, c'est vrai que tout n'est pas parfait, nous avons écouté les utilisateurs, et c'est un sujet qui progresse régulièrement. Nous terminons en 2020, un dernier exemple, la voie verte, qui va permettre enfin, ça fait des années que c'est attendu, d'aller de la Cavé-Boudin jusqu'à la gare, avec une passerelle au-dessus du boulevard des Cités-Unies. C'est 1,5 million d'euros, c'est budgétisé sur 2020. On a parlé vélo, on a parlé bus, on a parlé intermodalité. Il y a un dossier qui... qui intéresse tout le monde à Évreux, c'est celui de la gare. La gare, Guillaume Rouget, vous avez dit, quand on arrive, elle donne envie de repartir immédiatement. Alors qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que c'est pas là que se joue l'image d'Évreux? Bien sûr, la gare a été totalement abandonnée pendant des décennies, sans projet, sans vision et sans investissement. Aujourd'hui, quand vous sortez du train à Évreux, vous vous retrouvez face à une 2x2 voies, sans savoir où prendre le bus, sans savoir où sont les taxis, sans savoir même qu'à 50 mètres, vous avez le jardin botanique qui vous permet de relier le cœur de ville. Nous proposons un véritable pôle gare, pensé pour les usagers, pour les accueillir, pour les interconnexions avec les mobilités douces, un stationnement organisé, repensé, avec des déposes minutes adaptées. Voilà, c'est ça un enjeu d'entrée de ville. C'est un facteur de développement économique, une gare. Il faut la défendre. C'est une infrastructure essentielle pour Évreux.
Guy Lefranc, vous proposez dans votre programme dire il faut un parking aérien, un parking silo derrière la gare, démolir ce bâtiment bleu affreux. Alors, ce bâtiment bleu affreux, je crois que c'est la gare routière, parce qu'il y a une gare routière à Évreux. Créer du tertiaire et des logements qualitatifs rue Portevin, c'est ça ? La gare d'Évreux n'a pas encore été remise au niveau, comme d'autres gares de Normandie. Pourquoi ? Parce que l'État devait nous faire la LNPN, la ligne nouvelle Paris-Normandie, avec une gare... On va la voir un jour ? Oui. Non. Oui, en 2040 ou 2050. Donc Évreux, Paris, 40 nous savons minutes, que c'est nous pas n'aurons possible. pas de gare nouvelle avant très longtemps à Évreux. Donc désormais, les négociations entre l'agglomération et la région sont entamées, sont parties. Il ne suffit pas de dire il n'y a qu'à Faucon, il faut le travailler. Le travail, il a été mené avec la SNCF, avec la région et avec l'État. Et aujourd'hui, nous allons donc réhabiliter totalement le pôle gare. Dans 2 ans, la concession du parking Q-Park va tomber, donc nous le récupérons au niveau de la ville, ce qui nous permettra de construire un parking en silo aérien, non pas derrière la gare, mais complètement au bout sur la droite, de manière totalement isolée, et de manière à pouvoir apaiser devant la gare. Pour autant, la 2 fois 2 voies, elle disparaîtra le jour où enfin la déviation sud-ouest d'Évreux sera achevée. Aujourd'hui, certains ont même parlé de la mettre en souterrain, ce qui est évidemment une aberration. Il faut avoir un pôle gare apaisé, du développement tertiaire, un nouveau pôle modal qui permette d'avoir un vrai fonctionnement et d'essayer de supprimer cette fracture entre les 2 villes liées aux voies SNCF. Et il faudra à un moment arriver à passer au-dessus de ces voies. Vous qui portez l'étiquette. Vous pouvez nous rappeler, Monsieur Lefranc, combien nous avons dépensé en études pour vos études pour la nouvelle gare d'Évreux, que vous venez de nous dire qu'il ne viendrait que dans 30 ou 40 ans. On a dépensé beaucoup d'argent, je crois que les Ébréuissiens devraient le savoir, pour des études inutiles. Rien n'est jamais inutile. Lorsque l'État nous promet qu'il y aura une nouvelle gare, nous nous opposions à ce que cette gare soit en plein milieu des champs de blé. Nous avons travaillé dessus. Aujourd'hui, l'État, malheureusement, est revenu sur sa parole, dont acte. Nous continuerons à avancer. Malheureusement, Évreux est quand même devenue championne des études inutiles sous le mandat de M. Lefranc. On a parlé tout à l'heure du téléphérique qui devait relier Saint-Michel au centre-ville. On a l'exemple du parc Viking qui a été un véritable fiasco et qui a englouti de l'argent public en études préalables pour aboutir à des conclusions fulgurantes. Ces projets ne tiennent pas la route. Emmanuel Camoin, vous êtes pour, vous, justement, la rénovation de ces gares dont on parle. Vous dites il faut encore, ça a coûté de l'argent en termes d'études. Est-ce qu'aujourd'hui, on a encore les moyens de faire des travaux sur ces 2 gares-là ? Est-ce que c'est nécessaire, selon vous ? On peut toujours faire des travaux en accord avec la région, parce que quand même, le volet transport SNCF, c'est quand même la région. Donc la région va nous aider en subventionnant la réfection de cette gare. Je vous rappelle que ça ne sort pas d'un chapeau. Déjà, il y a 6 ans, Jean-Pierre Nicolas nous avait sorti ce projet de rénovation de la gare avec des études qui avaient été déjà payées par la ville d'Évreux. Et c'était des études qui avaient été faites déjà du temps du mandat de Jean-Louis Debray. Donc tout le monde sait qu'il y a une nécessité d'avoir une porte de la ville d'Évreux, quand on descend du train, qui soit une porte attractive et qu'on puisse après descendre en centre-ville. Donc les études qui avaient été faites, les projets qui ont été faits à l'époque, moi je me rappelle très bien du projet de Jean-Pierre Nicolas, me semblent tout à fait cohérents et on pourrait très bien relancer ce projet-là, le réaliser en partenariat évidemment avec la région, mais aussi avec le département. C'est une nécessité pour Évreux. Guillaume Rouget est un peu en retard sur le temps de parole. Outre la rénovation de l'espace gare, alors c'est la gare SNCF et c'est la gare routière, vous souhaitez négocier des trains supplémentaires pour aller à Paris avec la SNCF. Comment vous allez vous y prendre pour négocier avec Hervé Morin ? Ça prend beaucoup de temps. Est-ce qu'il faut vraiment des trains supplémentaires ou est-ce qu'il faut moins de temps pour aller à Paris ? Aujourd'hui, nous avons perdu tous nos arbitrages par rapport à l'Île-de-France sur la desserte ferroviaire d'Évreux. J'ai rencontré les usagers. Ils sont excédés par les retards à répétition, par les trains supprimés sans préavis. Il faut qu'Évreux revienne autour de la table, renégocie avec la SNCF pour défendre notre desserte. Il n'est pas envisageable que nous soyons capitale du département, ville-préfecture, et que nous acceptions que des trains directs soient supprimés en gare d'Évreux. Nous avons pourtant un maire sortant qui est vice-président de la région Normandie en charge de l'aménagement des territoires. Il y aura un nouvel arrêt à partir de lundi prochain à 19h09. Oui, qui a été obtenu par les usagers. Parce que, mais si, parce qu'ils se sont rendus auprès de la région pour d'abord contester la façon dont les horaires avaient été imposés en décembre, et ils ont obtenu qu'un nouveau train soit remis en service. D'abord, il n'aurait jamais dû disparaître ce train si on avait correctement défendu notre gare. Timon Véry, vous l'empruntez, ce train, justement, je crois, entre Paris et Évreux. Aujourd'hui, plus de trains entre la capitale et Évreux, c'est ça le nerf de la guerre ? Non, mais il y a évidemment plus de trains.
Et il y a aussi mieux de trains, comme on dit. Parce qu'aujourd'hui, la difficulté, c'est qu'il y a des problèmes au guichet, avec moins de personnel. Concrètement, il y a aussi la question de la vétusté des trains, qui est un vrai sujet. Et puis, mais il y a quand même la question des retards. C'est-à-dire comment organiser sa vie de famille, sa vie professionnelle, lorsque, rien que pour le début de l'année, on a 131 heures de retard cumulé. Et donc, à un moment donné, il faut prendre ce sujet à bras-le-corps. Mais moi, ce que je veux juste dire aux Hébroïciens, c'est qu'ils méritent d'avoir un maire qui considère que le train, c'est un sujet sérieux. Aujourd'hui, effectivement, on a un maire sortant qui est également vice-président de la région à l'aménagement du territoire, qui n'a même pas pris la peine, lorsque tous ces horaires se sont décidés, de consulter les représentants locaux des usagers. Alors que moi, je voulais saluer Marie-Pierre Bellaume, Gwendal Repars, que j'ai vu très très tôt, qui justement se bougent pour faire en sorte de faire entendre la voix des usagers d'Évreux, et ils doivent être entendus. Et c'est avec eux qu'il faut qu'on construise les choses. Parce qu'à un moment ou à un autre, c'est une question d'attractivité. Effectivement, si on veut que notre ville se développe, il faut développer le train. Le train entre Évreux et Paris, mais j'ajoute, le train entre Évreux et Rouen, le tram-train entre Évreux et Rouen, c'est un sujet majeur que nous sommes les seuls à porter dans cette campagne et qui doit être demain un projet d'avenir. Vincent Breuil. Très rapidement, Monsieur Breuil, avant la conclusion de cette émission. Très rapidement, la situation des usagers de la gare est catastrophique parce que les gouvernements successifs depuis des années auxquels les partis qui ont voté cette désaffection, ce désinvestissement de la SNCF sont tous autour de la table aujourd'hui. On a voulu, pour rendre le train concurrentiel, on a effectivement réduit l'efficacité de la SNCF, on a sous-investi et aujourd'hui on en paye le prix. Suppression du. Il faut privatiser. Non, moi je suis pour avoir un service public qui soit, quitte à ce qu'il soit pas rentable. Les défis de demain nous imposent d'avoir effectivement un train. Et moi je suis obligée de vous couper pour l'équité du temps de parole, puisqu'on arrive à la fin de cette émission. Il ne nous reste plus que quelques minutes avant de poursuivre nos débats dans d'autres villes, encore normandes après Évreux. C'est donc le moment pour vous, messieurs, de conclure. Vous avez 30 secondes pour convaincre et on va faire par ordre alphabétique et c'est toujours Monsieur Breuil qui gagne. Allez-y. C'est bien. Donc la liste citoyenne s'est fédérée autour de militants associatifs qui en avaient marre de ne pas pouvoir agir dans leurs associations parce qu'on a privé effectivement les associations du pouvoir d'agir et dont les projets étaient balayés d'un revers de main par le politique, par des gens qui en avaient marre de voter contre. Dans la liste citoyenne, il n'y a pas d'opportunistes. On n'a rien promis à personne. On a des gens compétents qui connaissent le terrain et qui connaissent les dossiers. Et nous avons la volonté, de rassembler tous les Hébroïciens. Alors, pour voter utile, vraiment, votez pour des gens qui vous ressemblent, votez pour des gens qui vous rassemblent et pour des gens qui vous font confiance. Le 15 et le 22, votez pour la liste citoyenne. Deuxième dans l'ordre alphabétique, c'est vous, Emmanuel Camoin. Merci. Moi, je propose de redresser les finances de la ville. Elles ont été mises à mal pendant 6 ans sur des projets, des constructions qui n'avaient aucune productivité pour la ville. Retrouver l'emploi. Aujourd'hui, la ville d'Évreux a un déficit en termes d'emploi et en termes d'entreprises. Nous avons transféré des entreprises depuis le centre-ville, depuis certaines zones, pour le mettre sur des bâtiments nouveaux. On n'a pas créé d'emploi. Aujourd'hui, tous les trimestres, la ville d'Évreux, le bassin d'emploi perd à peu près 10 salariés. C'est à Guy Lefranc. Vous êtes arrivé au bout de vos 30 secondes. Je suis désolée, Monsieur Camoin. Place à Monsieur Lefranc. Moi, j'habite et je travaille, à Évreux depuis 30 ans en tant que médecin urgentiste. Aujourd'hui, je veux que nous continuions le réveil de la ville d'Évreux. Je propose la création de 2000 emplois sur le Long-Buisson 3 que nous sommes en train de créer. Je propose de créer une police municipale de nuit de manière à assurer la sécurité, poursuivre la rénovation du centre-ville, aller plus loin dans l'accessibilité puisque nous sommes devenus une ville référence contre les personnes en situation contre les difficultés des personnes en situation de handicap, installer 3 nouvelles maisons de santé, continuer la baisse des impôts et la baisse de la dette et la baisse du prix de l'eau. Pour toutes ces raisons, je serais heureux, ce serait un honneur et une fierté de pouvoir continuer à développer cette ville d'Évreux. Guillaume Rouget, vous avez 30 secondes pour convaincre. Être maire, c'est agir au service de ses concitoyens. Évreux, c'est ma ville. J'y suis né, j'y ai grandi, j'y ai construit ma vie. Je veux qu'elle réussisse. Et c'est le sens du projet que je porte pour Évreux. Comme ingénieur, comme commissaire aux comptes, je sais les défis nombreux et les opportunités de développement que nous devons saisir. Attractivité économique, accès à la santé, développement durable de notre cité, accès à la culture et au sport pour tous. Les 15 et 22 mars, vous aurez un choix à faire. Faites le choix de l'action. Rassemblés, déterminés, avec l'énergie qui me caractérise, avec mon équipe, ma formidable équipe,
qui m'accompagne et que j'ai constitué, nous allons faire avancer Évreux. Merci à chacun d'entre vous d'avoir joué le jeu du débat démocratique. Et c'est Monsieur Véry qui conclut, évidemment. Oui, pour dire que, évidemment, à l'occasion de ces élections municipales, va se jouer l'avenir d'Évreux. Et donc, après un mandat qui a été difficile, un mandat qui a été chaotique, ce qu'il faut, c'est évidemment donner un nouvel élan à notre ville. Je souhaite d'abord être demain un maire terre-à-terre, s'occuper de la propreté, s'occuper du fleurissement, s'occuper de la sécurité, s'occuper de nos aînés, s'occuper de la jeunesse. Mais également projeter Évreux dans l'avenir. Il faut enfin prendre à bras-le-corps la question de l'urgence écologique. Il faut enfin un maire qui défende le commerce et l'économie locale. Et il faut un maire bienveillant et citoyen. Le 15 mars, je vous propose donc toutes et tous de donner un nouvel élan pour Évreux. Je vous rappelle, pour être tout à fait incomplet, que 2 autres candidats se présentent également au premier tour de ces élections. Mélanie Perrot pour Lutte ouvrière et Rachid Talbi sans étiquette pour la liste citoyenne. Merci mon cher Laurent. Les débats continuent sur France 3. Tout de suite, c'est Dieppe et Fécamp.